أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه ورباه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ورافدا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن وحدك طوعا وتمتعه في طويلة برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Une vidéo concernant le tafsir du Coran par l'opinion. Certaines personnes appelleraient ça le tafsir du Coran par la raison. Alors qu'en fait, si on revient au hadith de Ahlul Bayt, ce n'est pas juste de dire la raison, car si on revient dans le Kafi, dans Kitab al-Aql, eh ben on verra que la raison c'est quelque chose qui nous emmène au Jannah, au paradis. Et comme a si bien défini cela Mohammed Ali Amir al-Mouezi, on pourrait dire que ça s'appelle l'intelligence du sacré. L'opinion, le tafsir par l'opinion, on pourrait appeler aussi le tafsir par le goût, hein, comme chez les soufis qu'on dit doq, le tafsir par le goût, ou zan, le tafsir par la conjecture. Et bien entendu, ce n'est pas quelque chose de louable, comme nous allons démontrer à travers ce que je vais vous dire. Je commence par vous citer en premier lieu le livre de Youssouf al-Qardawi, l'auteur Bakri, que j'avais déjà commencé à vous le présenter parfois. Le Coran mode d'emploi, c'est lui qui a soulevé ce sujet. Comme je le lis à chaque fois, je cherche après, comme je vous avais dit, je cherche après des choses qui concernent la doctrine au niveau chiite. Je ne suis pas en train de lui répondre. Mais là, je vais vous lire un petit peu ce qu'il dit sur ce sujet-là. Et après, je rentrerai dans le sujet du chiisme. Ce qui est intéressant, c'est qu'il appelle le tafsir Bir al-Ray, il appelle le tafsir rationnel, alors que c'est totalement erroné, car si ça aurait été de la raison aurait été reliée à la religion, alors que là, ou bien en Coran et Ahlul Bayt, alors que là c'est la raison totalement indépendante. Ce qui pose problème, ce tafsir de l'opinion, le tafsir par l'opinion, ce n'est pas forcément de prendre certains versets coraniques et de les regrouper pour déterminer la doctrine ou la croyance dans un sujet donné. Par exemple, si on parle de la morale dans le Coran, si on prend tous les versets coraniques, et peut-être après on compare avec les occidentaux, qu'est-ce qu'ils pensent sur la morale, ce n'est pas un tafsir par l'opinion. Puisqu'en fait, on ne commande pas trop les versets, on prend les versets sur le côté extérieur qui concerne l'économie, et on les compare et on démontre la supériorité de la doctrine coranique face aux autres doctrines. Le problème, c'est que ce n'est pas de commenter le Coran, le problème c'est commenter le Coran avec aucune base et en dehors de Muhammad ou Ali Muhammad. Le Coran, puisqu'il marche de pair, je vous laisse les deux poids, le Coran et Ahlul Bayt, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Donc que dit Youssouf al-Qardawi? On entend par tafsir Belray, l'effort rationnel. Donc pour lui, c'est l'effort rationnel. Visant à comprendre le Coran, conformément aux règles de la langue arabe fournies par une personne remplissant les conditions intellectuelles, matérielles et morales requises. On a posé un certain nombre de conditions pour être habilité à expliquer le Coran, dont la connaissance des règles de grammaire, d'orthographe, de rhétorique propre à la langue arabe, la connaissance des différentes variantes de lecture du Coran, la connaissance des fondements du dogme musulman, des fondements de la loi musulmane, des causes occasionnelles de la révélation des versets coraniques, de l'abrogeant et de l'abrogé, des hadiths qui éclaircissent le sens du Coran, de la jurisprudence islamique, même s'il y a des accords sur la nécessité de connaître certaines de ces sciences en particulier.
là, ce n'est pas le tafsir par l'opinion. Vous allez voir que il est en contradiction avec d'autres, puisque vous allez voir que même le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui condamne le tafsir par l'opinion, ça n'a rien à voir avec la définition de Yusuf al-Qaradawi. On a dit aussi qu'il fallait être exempt de tout orgueil, de toute passion, de toute hérésie, de tout amour de la vie de ce monde, de toute obstination dans le péché, car tous ces mots empêchent le cœur de saisir les vérités que Allah a révélées dans son livre. Comme le Seigneur a dit, j'écarterai de mes signes ceux qui sans raison s'enflent d'orgueil sur terre. Surat al-A'raf, verset 146. Je ne sais pas si je l'avais mis de côté. En fait, les versets... Non, je ne l'avais pas mis parce que c'est vrai que ça n'a aucun rapport. Je vais citer énormément de versets coraniques, enfin énormément, il me semble 6 ou 7 que j'ai mis de côté, mais là, ça n'a pas rapport avec le sujet. Je l'écarterai de mes signes, il faudrait chercher qu'est-ce que c'est les signes. Mais dans le tafsir de Ahlul Bayt, mes signes, c'est Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. En particulier, après il y a d'autres signes, mais en premier lieu, si vous renez par exemple dans le tafsir al-Promi, vous verrez que les signes, c'est les Ahlul Bayt alayhi salam. Donc ceux qui sans raison s'enflent d'orgueil sur terre, c'est-à-dire les orgueilleux qui rejettent les Ahlul Bayt alayhi salam. Donc là, dans quelle mesure est-il permis de pratiquer le tafsir bil-ra'y? Donc par l'opinion, encore une fois, c'est l'opinion, hein. La meilleure traduction, parce que ce n'est pas la raison. D'aucuns diront, est-il permis de pratiquer le tafsir bil-ra'y, alors que certains hadiths qui sont rapportés d'après le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, l'interdisent, et que des compagnons et des disciples des compagnons refusaient de commenter le Coran, malgré leur haut degré de science et de piété. C'est moi qui ai rajouté sallallahu alayhi wa alayhi, si vous savez très bien qu'il dit sallallahu alayhi wa sallam. Donc les hadiths qui défendent de pratiquer le tafsir bil-ra'y, vous allez voir qu'il va citer un hadith qui est connu même chez les Ahlul Bayt alayhim salam, cité donc par les mukhalifines et par les Ahlul Bayt. Ceux qui interdisent d'expliquer le Coran par les voies rationnelles. Là il veut toujours dire comme quoi c'est les voies rationnelles alors que ça n'a rien à voir avec les voies rationnelles. Invoque pour eux la tradition apportée par Ibn Abbas remontant jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Exactement le même hadith cité dans nos sources. Quiconque parle du Coran selon son opinion propre, celui-là qu'il se prépare une place en enfer. Donc chez les mukhalifines, c'est rapporté par Tirmidhi et qualifié par lui de Hassan. Là, vous voyez que c'est selon son opinion. Alors d'un côté, il nous dit que c'est le tafsir, l'effort rationnel pour commenter le Coran. Et d'un autre côté, là, c'est vraiment, il cite vraiment selon son opinion. Il invoque également cette autre tradition attribuée au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quiconque parlant du Coran selon son opinion propre donne une explication juste et en réalité dans le faux. Nous retrouvons à peu près dans le même sens des hadiths de Ahlul Bayt allant dans ce sens-là. C'est-à-dire que même s'il donne une explication, le fait qu'il a donné une explication qui serait juste, mais en dehors de s'être offert à quoi que ce soit, en réalité il est dans le faux. Il est même condamné pour avoir commenté le Coran de sa propre tête. Hadith rapporté par Tirmidhi d'après Suhail ibn Abil Az, mais qualifié par lui de Ghalib, donc étrange, rapporté également par Abu Daoud et An-Nisa'i. Dans l'introduction de son commentaire du Coran, Abu Ja'far al-Tabari rapporte que Ubaydullah ibn Omar a dit « J'ai vécu assez longtemps pour être contemporain des juristes de Médine, or ces gens avaient des mots très durs au sujet de toute tentative d'expliquer le Coran. Parmi ces juristes figuraient Salim ibn Abdullah, Al-Qasim ibn Muhammad, Saïd ibn Musayyab et Nafia. » Donc là, Al-Qaradawi va répondre à ce hadith cité. Donc il va jouer au corps en répondant, on répondra à ce hadith en admettant qu'il soit sahih. C'est toujours pareil en fait. Chaque fois qu'ils ont un hadith qui ne correspond pas à leur vue, ils mettent le doute sur ce hadith, même s'il serait confirmé en vérité. En disant qu'on peut l'expliquer, en admettant qu'il soit sahih, en disant qu'on peut l'expliquer de deux manières. Soit on entend par expression opinion propre, les opinions irraisonnées, affectives, violentes, auxquelles on veut soumettre de force le Coran. C'est effectivement ça.
Soit on entend par là les opinions qui sont émises par des personnes ne remplissant pas les conditions requises pour commenter le Coran, comme de pouvoir ressortir à tout moment le Coran et traditions viables, ainsi que les causes occasionnelles et autres informations rapportées d'après les compagnons et les premières générations de l'islam, concernant les termes du Coran, tranchés ou sous-entendus, etc. Donc, on comprend que finalement, les gens qui auraient ce type d'informations ont le droit de commenter le Coran, d'après lui, hein, selon leur opinion. C'est-à-dire qu'en fait, la personne, elle est un savant, donc il a le droit de commenter le Coran selon son opinion. C'est ce qu'il est en train de dire, hein. Le deuxième point, on sait très bien qu'il va orienter vers cela pour dire c'est tout à fait irraisonnable ce hadith parce que les gens qui sont compétents, euh, on ne peut pas leur interdire de commenter le Coran. On va voir ce qu'il dit. D'autre part, si celui qui parle du Coran d'après son opinion est dans le faux, même si son explication est juste, c'est parce qu'il s'est chargé de ce dont il n'a aucune science et qu'il a fait ce qui ne lui était pas demandé. Donc c'est exactement ce que je voulais vous dire. L'opinion propre pour lui, euh, elle peut être émise par des savants, par les savants qu'il considère des savants. Alors, parmi les choses que Allah interdit avec le plus d'insistance, il y a le fait de parler sur Allah sans connaissance. Comme Allah dit mon Seigneur a interdit que les turpitudes, tant apparentes que secrètes, de même que le péché et l'agression sans droit, et d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Surat Al-Araf, verset 33, je vous le cite puisque finalement c'est un verset qui effectivement parlait sur Allah ce que vous ne savez pas, ça va tout à fait dans le même sens que la condamnation du tafsir de l'opinion, ou bien sur d'autres choses, de faire des fatwas sans science, ou bien ou d'autres choses, de donner des opinions sur l'islam ou sur quelque chose de religieux sans base. Donc surat al-Araf, la sourate numéro 7, verset 33. A'udhu billahi samir al-alim min shaitan rajim. Qulinama arama rabbiha fawahisha mazara minha wa ma batana wa hisma wa baghiya bi ghayr al-haq wa an tushriku billah wa lam yunazil bihi sultan wa an taqul ala Allah ma la ta'lamun. Sadaqallah ul aliyyul azim. Ou comme il dit à propos du démon, il ne vous commande que le mal et la turpitude et de dire contre Allah ce que vous ne savez pas. Bien entendu, ceux qui appliquent ce type de pratique sont manipulés par Shaitan pour donner leur propre opinion et en pensant qu'ils ont le droit. Donc encore une fois, c'est un verset qui va tout à fait avec. A'udhu billahi samir al-alim min shaitanir rajim, innama yamurukum bis-su wal farsha wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun. Sadaqallah wal aliyyul azim. Ou encore, comme il dit à propos de ceux qui parlent de toutes choses sans connaissance, ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance, oui la vue et le cœur. Sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. Surat Al-Isra, verset 36. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السماء والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله العلي العظيم. Donc là, il répond à ceux qui ont les anciens qui ont dit de ne pas commenter le Coran selon leur opinion. Donc Qardawi va répondre. Regardez ce qu'il dit. S'agissant de l'interdiction de commenter le Coran, qui est rapportée d'après certains pieux anciens, il semble qu'elle soit due à leur crainte morale et à leurs scrupules religieux. Car d'autres pieux anciens, parmi les plus illustres, les ont contredits en faisant de nombreux commentaires du Coran, en particulier de grands compagnons, comme Ali salam, bien sûr, elle va citer Imam Ali, alors que tout ça c'est faux. Imam Ali salam, c'est le Coran parlant. Bien entendu, c'est lui qui doit commenter le Coran, et on va, à la fin de cet exposé, on arrivera à des hadiths dans le Kafi qui prouvent cela. C'est justement eux qui ont la connaissance coranique et qui peuvent commenter le Coran d'une manière totale. Ali salam, Ibn Masoud, Ibn Abbas et d'autres. Ibn Taymiyyah a dit, on expliquera ces traditions sahères et autres informations qui sont rapportées d'après les premiers musulmans en disant que ceux-ci répugnaient à expliquer le Coran par des commentaires dont ils n'avaient aucune connaissance.
Il s'agissant par contre des explications linguistiques et juridiques dont ils avaient connaissance, ils n'éprouvaient aucune gêne à les donner. C'est pourquoi on rapporte d'après eux un certain nombre d'informations sur l'explication du Coran. Ceci n'a rien de contradictoire. Ils ont parlé de ce qu'ils connaissaient et ont fait silence sur ce qu'ils ignoraient. Chose qui s'impose à tout un chacun, en effet, de la même façon qu'il faut se taire quand on ne sait pas, il faut parler quand on nous questionne sur ce que l'on sait. Allah dit à ce propos, Allah a pris de ceux auxquels le livre a été donné, cet engagement, exposez-le, certes aux gens, et ne le cachez pas. Donc là, Ibn Taymiyyah va dans le sens du fait de ne pas commenter le Coran par son opinion. Comme quoi, si les gens auraient une connaissance, ils pourraient commenter. Mais le problème, c'est que le Qardawi, de toute façon, veut dire comme quoi des gens qui ont de la science ont le droit de commenter le Coran par l'opinion. Donc le verset, c'est Allah a pris de ceux auxquels le livre a été donné cet engagement, exposez-le, certes aux gens, et ne le cachez pas. Je pense que je ne l'ai pas mis de côté, car ça ne va pas du tout avec. Oui, c'est ça, exactement. Ça n'a aucun rapport, le verset coranique. Donc là, l'avis des savants investigateurs sur ce sujet, l'imam Zarkashi a dit ce qui est vrai, c'est que de deux choses l'une, ou bien la science du tafsir dépend uniquement des données traditionnelles, comme la connaissance des causes occasionnelles de la révélation des versets, du caractère abrogé de certains versets, du sens clair des versets ambigus, du sens précis des versets vagues, ou bien cette science ne dépend pas des données traditionnelles, il suffit pour la pratiquer d'être versé dans la religion, selon les modalités requises. Donc en fait, la science du tafsir pourrait être dit par quelqu'un qui a une connaissance, il n'a pas besoin d'être... si quelqu'un est versé dans la religion, il pourrait commenter le Coran par l'opinion. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de le tafsir selon les chiites. L'explication et le commentaire du lexique coranique, il a commencé dès le temps de la révélation du Coran. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a enseigné et expliqué la signification des versets. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: nous avons fait descendre sur toi le rappel pour que tu exposes clairement aux hommes ce qu'on a fait descendre vers eux. Peut-être réfléchiront-ils. Surat An-Nahl, les abeilles, verset 44. C'est au milieu du verset. A'udhu billahi sami'al alim minash shaitanir rajim. Wa anzalna ilayka ad-dhikra litubayyina lin-nas ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Sadaqallah wal aliyyul azim. Ou encore, c'est lui qui a envoyé aux infidèles un prophète pris parmi eux, qui leur communique ces versets, qui les purifie, qui leur enseigne le livre et la sagesse. Sourate Jumu'ah, donc sourate le vendredi, le verset 2. À travers ce verset, on comprend qu'un des rôles du prophète, bien entendu, c'est de commenter le Coran. Donc c'est pour ça que normalement il faut revenir au hadith de Ahl al-Bayt pour commenter le Coran, en particulier, en premier lieu, et non pas indépendamment de tout. A'udhu billahi as-sami' al-'alim minash shaitanir rajim. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم. J'ai rajouté un passage par rapport à ce qui avait été dit. Donc, bon. En tout cas, ce qui est important, c'est jusqu'à leur enseigne le livre et la sagesse. Yu'alimul kitab wal hikma. Donc au temps même du prophète, et d'après même lui-même, il a conseillé, certains se consacraient à la lecture, à la conservation, à la mémorisation du Coran, on les appelait les récitants du Coran. Après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons et par la suite les autres musulmans se livraient à l'interprétation du Coran, laquelle se poursuit encore aujourd'hui.
Donc dans le chiisme, s'appuyant sur le texte même du Coran, il considère les propos du prophète sallallahu alayhi wa alayhi comme décisifs pour l'interprétation du Coran. Mais à la différence des autres musulmans, il n'attribue pas de valeur catégorique aux dits des compagnons ou des disciples des compagnons, sauf s'ils transmettent bien sûr leur tradition venant du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Ils font exception les dires des membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, qui jouissent de la même valeur que les traditions du prophète. C'est pour ça, ces deux types de traditions, le prophète et la sunna des infaillibles, c'est appelé, ça fait partie des deux grandes choses. Kitab Allah wa Itrati Ahlul Bayt, le livre d'Allah et Itrati Ahlul Bayt. C'est pour cela que les chiites, dans leurs commentaires du livre, ne recourent qu'aux seules traditions, le commentaire du livre révélé, le Coran, tradition prophétique et à celles provenant des membres de la famille. Moyennant quoi, ils classent leur exégète de la manière suivante. Une première catégorie comporte ceux qui ont enregistré les commentaires du prophète sallallahu alayhi wa alayhi des membres de sa famille, ils les ont conservés et transmis en désordre, tels que Zurara, Mohammed ibn Muslim, Marouf, Jorir et d'autres. Une seconde catégorie est composée des premiers commentateurs, tels que Furat ibn Ibrahim, Tafsir al-Furat al-Kufi, Abu Hamza, Somali, Hayashi, Ali ibn Ibrahim al-Qummi et Normani. Leur méthode semblable à celle de là. Leur méthode consiste à enregistrer les récits transmis par la première catégorie avec leur chaîne de transmetteurs, en s'abstenant de toute interférence personnelle. Ils ne commandent pas, ils donnent juste les interprétations données par la famille du prophète ou les compagnons proches qui avaient déjà qui avaient enregistré les propos de Mohammed et Ahlul Bayt, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi et Ahlul Bayt. Ces gens-là qui prenaient en compte les premiers commentateurs, en vérité, ils étaient proches, ils se prolongeaient, ils étaient en contact direct, c'est-à-dire qu'il y avait ces gens qui prenaient les propos et il y avait les commentateurs comme Abu Hamza Soumali, Furat el-Ibrahim, Ali ibn Ibrahim et Normani qui étaient en contact. Ils n'étaient pas distincts de l'autre. Parce que la période de contact direct avec les imams, elle a duré 300 ans, à peu près. Ceux qui citaient les traditions sans rapporter le nom des transmetteurs, ils étaient peu nombreux. Par exemple, on peut citer le commentaire de l'Ariyashi, dont l'un de ses disciples a supprimé les chaînes de transmetteurs et qui est connu sous cette forme sous le nom de commentaire de l'Ariyashi. Une troisième catégorie est constituée de savants tels que Sayyid Radi, qui fait un commentaire littéraire, Shir Tousi, auteur d'un commentaire théologique intitulé Tibyan, Sadr al-Muta'ilin, donc Moula Sadra Shirazi, auteur d'un commentaire philosophique, Moïbodi Rona Badi, auteur d'un commentaire mystique, Shir Abdelali Oweiz, Sayyid Hashim il-Barani, Faïd el-Kashani, auteur de commentaires intitulés Nour al-Saqalain, Burhan et Safi, et d'autres savants. Ils utilisent certaines sciences dans leurs commentaires, tels que Shir Tabarsi, qui est dans ce Majma' Bayan, mais en lexicologie, en grammaire, en lecture, en théologie et en tradition. Dans cela, est-ce que dans la troisième catégorie, est-ce que c'est certain, ce n'est pas les commentaires de l'opinion? On va voir ce que dit les hadiths de Ahlul Bayt. Entre autres les commentaires mystiques, les commentaires, parce que le commentaire mystique, souvent il se base sur sa propre opinion, une certaine inspiration et il commente. Ou bien le commentaire philosophique, mélanger le Coran avec la philosophie, comme Moula Sadra Shirazi. Est-ce que c'est louable? C'est un problème en vérité. Donc selon le Coran lui-même, les paroles du prophète et des vénérables membres de sa famille, sallallahu alayhi wa alayhim, ils ont une valeur de preuve et d'autorité pour l'interprétation des versets coraniques. Cette autorité est évidente en ce qui concerne les propos oraux et directs du prophète et des saints imams, de même qu'en ce qui concerne leurs récits authentiques qui rapportent leurs paroles. Mais après une tradition qui remonte à un seul transmetteur et dont l'autorité discutée parmi les musulmans dépend de l'application de l'exégète. Maintenant,
lecture thématique du Saint-Coran. Sayyid Mohammed Baqir Sadr. Je ne vais pas discuter sur ces différents chapitres, la société et ses composantes ou les lois de l'histoire, qui pour moi, d'une manière personnelle, ne me posent pas de problème. Il a regroupé les versets coraniques, il n'a pas commenté dans son avec Hawa, avec la passion ou avec la raison. Bien entendu, le problème, quand même, c'est qu'étant donné qu'il était influencé par l'idéologie proche de Ikhwan Muslimin, c'est une méthode vient de Sayyid Qutb, de prendre certaines thématiques du Coran et regrouper les versets. En dehors des hadiths, quand même, ça pose vraiment problème. Même si là, c'est les versets d'une manière extérieure. Dans une certaine manière, ça poserait pas de problème de lire ce type d'écrit, mais dans un autre côté, il n'a pas pris les hadiths de Ahl-Bayt. Mais, dans un moment donné, dans l'introduction de son livre, il dit certaines choses qui est, à mon humble avis, très grave. Regardez ce qu'il dit. Lorsque les exégèses se limitent à prendre en compte les récits et les traditions rapportés par les compagnons, les tabérines, donc là il parle aussi des commentateurs, des mukhalifin, puisque lui de toute façon, il ne se situe pas, il est loin de se situer, mis à part pour une manière, quand il parle de l'usurpation, mais malgré ça il parle des califes bien dirigés en parlant d'Abou Bakr, Omar et Osman, donc il ne se situe pas vraiment quand il parle en tant que personnalité chiite. Chiite comme on entend nous, bien entendu. Après, certaines personnes vont dire non, c'est une personnalité chiite. C'est comme vous voulez. Donc c'est pour ça qu'il dit, lorsque les exégèses se limitent à prendre en compte les récits et traditions rapportés par les compagnons, donc mukhalifin, les tabérines, ça vient des mukhalifin, ou les imams, alayhi salam, à la fin. Regardez ce qu'il dit. Récits suscités par les questionnements probables de la masse. Elle ne peut être, regardez, Daqiqo, elle ne peut être, alors que là, c'est les hadiths des imams dedans. On vient dedans les hadiths imams. Elle ne peut être en mesure de dépasser ce stade ni de tenter une restructuration des significations du Coran et d'en faire des comparaisons pour en extraire des théories. Où est-ce qu'on a dit qu'il fallait restructurer les significations du Coran? Qui c'est qui a dit ça? C'est lui, c'est comment? C'est Allah Azzawajal, c'est les Ahlul Bayt qui ont dit qu'il fallait restructurer les significations du Coran. Donc en fait, pour lui, tout ça, qu'il soit les hadiths venant de Ahlul Bayt pour commenter le Coran, ou bien entendu les mukhalifin, ça reste limité. L'exégèse demeura un commentaire de sens de termes isolés, regardez, incomplet pour lui. Dans le sens où des synonymes sont fournis, des termes non familiers sont élucidés, et certaines idées sont avancées qu'en circonstance de la révélation. Cette pratique ne pouvait, regardez, ne pouvait être innovatrice, ni parvenir à ce qui se cachait sous l'expression linguistique, c'est-à-dire aux idées principales que le Coran voulait offrir dans ces versets. Donc en fait, le Coran, ce qu'il dit, les traditions de Ahlul Bayt ne sont pas suffisantes pour donner le véritable sens du Coran. Je vais vous citer quelques hadiths. Avant de vous citer El-Kafi, il y a un auteur français qui s'appelle Ali Michel Druard, un frère qui est à peu près maintenant qui a à peu près 70 ans. Il avait fait dans les années 80 3 livres, il avait regroupé des hadiths, Voyage aux sources de la pensée et de la science islamique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vais utiliser son livre, je l'ai en photocopie, regardez. Mais dedans, il a pris les meilleures sources. C'est pas la peine que je revienne au tout début, mais en tout cas, c'est des sources reconnues pour ceux qui cherchent les hadiths de Ahlul Bayt. Mais par contre, les hadiths que je vais vous citer, je vais en citer présentement 2. Il n'y a pas la référence. Mais en tout cas, parce qu'il n'a pas mis à chaque fois pour hadith en bas de page, c'était quel numéro? En tout cas, si on revient, c'est El-Kafi, c'est les livres principaux connus des chiites, sources chiites, etc. Allah Azzawajal, donc là c'est un hadith venant de, oui, parce que là, lui, des fois il a regroupé donc là c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, qui dit, Allah, que sa majesté soit magnifiée, a dit, celui qui commente ma parole avec son opinion personnelle n'est pas à l'abri de moi. L'imam Mohammed al-Baqir, il dit, il n'y a rien de plus éloigné du aql, de la raison des hommes,
C'est pour ça qu'on parle de l'opinion, ce n'est pas la raison. Et là, c'est la raison limitée qu'il parle. Ce n'est pas la raison définie comme dans El-Kafi. Il n'y a rien de plus éloigné du racle des hommes que le tafsir du Coran, le commentaire du Coran. Il se peut que le début d'un verset concerne une chose et que sa fin concerne une autre chose. C'est une parole qui prend sans cesse divers aspects. Donc l'être humain peut être limité. Déjà, regardez, les mukhalifin, bon après c'est voulu. Dans la sourate 33, verset 33, au début ça concerne les femmes du prophète et après ça passe au masculin pluriel. Quand on parle Innama yuridullah kum warisha halil bayt, c'est-à-dire nous vous avons purifié, nous avons éloigné de toute sourire, volé halil bayt, et vous purifiez totalement. Et ben là, ils arrivent à dire que ça concerne les femmes du prophète. En tout cas, quelqu'un qui lira par exemple en français, il ne verra pas la nuance grammaticale ou d'accord de verbe et pourra penser que ça concerne comme cela. C'est-à-dire que là, qu'on juge suivant sa raison déficiente, on est dans l'erreur. Sous le Kafi, la version française, le tome 2. Le Kitab al-Hujja. Kitab al-Hujja, le chapitre 35. Du fait que personne, excepté les illustres imams, alayhim salam, n'ont réuni le Saint-Coran dans son ensemble et qui sont les seuls à posséder toute la connaissance coranique. C'est pour ça qu'en premier lieu, c'est eux-mêmes qui doivent commenter et nous, on doit revenir en priorité et en réalité pratiquement personne d'autre, sauf des savants qui vont nous expliquer d'après les commentaires, qui vont commenter les hadiths. On doit revenir à eux. Donc, je vais vous citer dans ce chapitre qui présente 6 hadiths, seulement 2. Le hadith numéro 2, Mohammed ibn Hussein a rapporté le hadith de Mohammed ibn al-Hassan, et lui de Mohammed ibn Sinan, et lui de Ammar ibn Marwan, et lui de Munakhal, et lui de Jabir, qui avait dit Abu Ja'far, l'imam Baqir alayhi salam, avait déclaré, excepté pour les successeurs, personne ne peut prétendre qu'elle possède. Une personne ne peut pas prétendre qu'elle peut. C'est pour ça personne ne peut prétendre qu'elle possède tout le Saint-Coran dans sa totalité, avec tous les sens ésotériques et exotériques. Donc les sens exotériques et ésotériques sont dans les mains d'une manière totale aux imams alayhim salam. Le hadith numéro 3, Ali ibn Muhammad et Mohammed ibn Hassan ont rapporté ce hadith de Sal ibn Ziyad et lui de Qasim ibn Rabi'a, et lui d'Obeid ibn Abdullah ibn Abi Hashem et Sayrafi, et lui d'Amr ibn Mus'ab, et lui de Salama ibn Mu'ayz, qui avait dit, en occasion j'entendis Abu Ja'far, donc l'imam Baqir alayhi salam, déclarer, parmi les sciences et les connaissances qui nous ont été données, il y a l'explication du Saint-Coran, et ses verdicts et la connaissance de ce qui est porté au changement avec le passage du temps, et ce qui prendra existence avec le temps. Lorsqu'Allah veut le bien d'un peuple, il les rend audients et soumis, et s'il fait en sorte que des individus entendent ce qui ne désirent aucunement entendre, ces gens se détourneront et tourneront le dos comme s'ils n'avaient rien entendu. L'imam resta pour un temps silencieux et déclara ensuite, si nous avons trouvé des gens réceptifs et dignes de confiance, nous allions alors parler avec eux et leur aurons confié bien des secrets. Et c'est à Allah qu'on devrait demander aide et assistance. Sallallahu alayhi ya Aba Abdullah, sallallahu alayhi ya Aba Abdullah, sallallahu alayhi ya Aba Abdullah, wa anallah qatilik, ya laytana kunna ma'akum, fanafuz fawz al-azim. L'histoire de Yazid ibn Sabet est un message extraordinaire. C'était un dignitaire de la ville de Basra qui fut informé de Médine par l'imam Hussein alayhi salam vers la Mecque. Il refusait de prêter serment d'allégeance à Yazid ibn Muawiyah. Aussi, après avoir été informé d'une lettre de l'imam Hussein alayhi salam destinée aux habitants de la ville de Basra, Yazid ibn Sabet demanda à ceux qui furent présents qui m'assistera afin de rejoindre l'imam Hussein alayhi salam. Deux parmi eux s'allièrent à Yazid ibn Sabet. Il s'agissait d'Abdullah et d'Abidallah. Nous craignons Ibn Ziyad, répondirent les autres. Yazid ibn Sabet répondit avec détermination. Je jure par Allah que rien ne pourra m'arrêter, car je réponds à l'appel d'un saint. Ceci est la marque éminente des fidèles compagnons de l'imam Hussein alayhi salam, ceux-là même qui sont alliés à lui durant le mois de Shawwal, alors qu'il se trouve encore à la Mecque.
et ils partirent avec l'imam Hussein alayhi salam pour trouver le martyr dans la plaine de Karbala. Réfléchissez et méditez sur ce que l'amour peut transformer chez un être de l'intérieur. Comment cet élan du cœur rapproche d'Allah et quelles récompenses ont-ils reçues? L'imam Hussein alayhi salam était installé sous sa tente sur la plaine de Karbala lorsque Yazid ibn Sabit arriva pour authentifier son attachement et son amour envers lui. L'imam Hussein alayhi salam aime tous ceux qu'il aime. Celui qui décide de se ranger du côté des Ahlul Bayt alors qu'il réitère avec conviction son attachement en devenant une entité spirituelle, un exemple face au monde, afin que tous disent celui-là est bien un disciple des Ahlul Bayt. Yazid s'empressa de saluer chaleureusement l'imam Hussein alayhi salam en le serrant contre lui avec un amour plein de dévotion. Yazid dit avec bonheur, quittant alors à la tente de l'imam Hussein alayhi salam: il n'est pas vrai que je sois favorisé parce que je suis entré sous la tente de l'imam Hussein alayhi salam, mais plutôt parce qu'à ce moment présent j'ai reconnu le véritable Hasset, le guide par excellence. Où suis-je aujourd'hui, moi le démuni, l'humble serviteur de l'imam Hussein alayhi salam? Il est le maître du monde présent. Je suis un amoureux de l'imam Hussein. Oui, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Inch'Allah, que nous arrivons à aimer comme ses fidèles compagnons. L'imam Hussein alayhi salam a dit: je n'ai pas vu des compagnons comme vous. Bien entendu, l'imam Hussein alayhi salam regarde sur toutes les époques, tous les siècles. Si nous regroupons dans l'histoire, est-ce que nous allons trouver des compagnons en aussi grand nombre qui se sont dévoués pour l'imam ou pour les prophètes? Malheureusement non, malheureusement non. Allahumma ya Rabb al-Hussein, بالحق الحسين اشفي صدر الحسين بدوح الحجة عليه السلام. اللهم يا رب الحسين بالحق الحسين اشفي صدر الحسين بدوح الحجة عليه السلام. اللهم يا رب الحسين بالحق الحسين اشفي صدر الحسين بدوح الحجة عليه السلام بمحمد ولي الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإنا لله راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله.